Bonjour à tous. Depuis ses débuts, Rolex a toujours voulu se surpasser dans la conception de ses montres, son principal atout étant l'étanchéité de ces dernières, avec la Rolex Submariner étanche à 100 mètres, puis plus tard à 300 mètres. La firme avait créé son icône, le symbole même de la montre de plongée. Une montre capable d'aller à 300 mètres de profondeur, c'est largement suffisant diront certains. Pas pour la marque suisse, qui repoussera ses limites de la Sub pour créer une montre encore plus performante, la Seedwheeler. Équipé d'une valve hélium, ce modèle est capable de descendre jusqu'à 1220 mètres de profondeur. Autant vous dire que peu d'entre nous descendront un jour à une telle profondeur. Rolex aurait pu s'en arrêter là. Mais encore une fois, ce n'était pas suffisant pour la marque, qui veut sans cesse repousser les limites de ses montres de plongée. C'est dans ce cadre que fut construit la Rolex Deep Sea, une plongeuse bodybuildée avec un diamètre de 44 mm et fond de boîte en titane, lui permettant de descendre jusqu'à 3900 mètres de profondeur. En mars 2012, James Cameron descend dans la fosse des Mariannes à bord de son submersible, effectuant la plus profonde plongée jamais réalisée. 10 908 mètres de profondeur, presque 11 km. Le sous-marin était équipé d'un prototype de Deep Sea qui résista à cette profondeur, la Deep Sea Challenge, permettant une fois de plus de prouver la qualité des montres de plongée Rolex. D'ailleurs, depuis ce partenariat, la marque produit un nouveau cadran pour la Deep Sea, le cadran Deep Blue, dont le surnom est la Deep Sea James Cameron. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Quant à moi, je vous dis à bientôt.